Alors tout de suite, un CTRL V, je vais venir importer ma grille qui est le nom de faire. Je vais désactiver le NURBS pour voir ce qui se passe. Et on va commencer par celle de devant qui est ici. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V pour garder une grille neuve en bas prête à l'emploi, puisqu'on en a plusieurs. Je vais, alors la rotation, et bien c'est celle-là, et donc on va venir simplement déjà changer la taille de notre grille pour venir à peu près suivre la taille. Alors bon, la taille c'est pas nécessairement la vraie qui est importante, mais bon, tant qu'on y est. Donc j'ai placé mon pivot au centre comme ça, ce qui fait que maintenant quand je vais agrandir, eh bien j'aurai plus à redéplacer, j'ai juste à regarder, et vous voyez, voilà, là ça s'aligne. Je peux donc maintenant venir la placer là où il faut. Je viens à peu près là, elle est tournée un petit peu plus, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai ma grille. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est venir en mode polygone, en regardant bien que limiter aux éléments visibles soit décoché, et je vais venir sélectionner tout ce qui dépasse. Hop, et supprimer. Ensuite, on optimise pour enlever tous ces points. On sélectionne tout. Voilà. Les polygones qui sont restés. Et du coup, j'ai une première grille sur l'avant. Donc je vais pouvoir peut-être même la dupliquer directement, celle-ci, qui est déjà de taille réduite et avec déjà des polygones supprimés, pour venir faire la petite qui vient ici. Regardez, ça tient largement. Je vais la décaler un petit peu. Et du coup, elle vient à l'intérieur, comme ceci. Même topo que tout à l'heure, on supprime tout ce qui dépasse. Donc, ah par contre, elle est à l'envers. Et l'autre peut-être aussi. En fait, j'ai pas du tout vérifié. Donc, on va regarder ça tout de suite. Si je parie que oui, c'est ça, elle est à l'envers. Donc, ça doit être ça la rotation. Je vais faire plus 180 ici. Regardez. Elle est dans le bon sens. Là, on a les faces pleines. Donc maintenant, pour celle-là, je vais faire... Ah bah du coup, ça a changé. Suppression, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Hop, on vient resupprimer tout ça. Voilà, donc petite erreur, chose que j'avais totalement oubliée. Donc, essayez de ne pas la refaire. Donc, ça doit être ici, plus 180. C'est juste que l'inclinaison du coup est inversée. Donc, je la remets, voilà. Et on peut supprimer. Hop. Tout ça. Ici, plus. Et puis, ben, dedans, c'est pas grave. Ça dépasse dedans. C'est vraiment pas gênant. Juste ici, là, au cas où. On resélectionne tous les points et on optimise. Et on a notre grille de devant qui est faite. On va les mettre dans symétrie ici, comme ça. On voit déjà le résultat et on va leur mettre un l'objet noir comme ça, ou à côté. Comme ça, on voit bien ce qu'elle donne. Donc là, on voit qu'on a nos deux grilles, voilà, très joli. Je vais dupliquer encore une fois celle-ci puisque j'y suis, vu que j'ai pas besoin d'un gros volume de gris, pour venir faire celle qui est dans la petite aération ici. Voilà, donc c'est vraiment une petite grille, hein, donc je crois même qu'elle est en fait plus petite du coup que les autres, donc je la réduis pour qu'elle soit plus compacte, voilà, plus dense, qu'il y ait plus de maillons. Hop, je supprime les contours en faisant bien attention de ne pas supprimer à l'intérieur. Vous voyez, là ça vient en prendre dedans. Je corrige, hop.
On optimise. Voilà notre grille là-bas. Encore, je duplique celle-ci. Quoique non, j'allais dire pour faire ici, mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc, il me semble bien qu'il n'y en a pas. Hein. C'est directement dans les roues, donc autant pour moi, je ne vais pas en faire. Alors, on va changer notre vue. On va passer... Je l'ai dupliqué, je crois. Non, c'est bon. Non, c'est bon, je l'ai dupliqué. Je duplique, je change ma vue, donc j'enlève le plan arrière et je remets celui de... J'enlève le plan avant et je remets celui de l'arrière plutôt. Je change ma caméra de gauche à droite. Et on va, pour le moment, enlever carrément de l'écran notre objet voiture pour y voir un peu plus clair. Cette grille 1, elle vient ici, on va l'appeler 3. Sûr. Ensuite, je reduplique celle-ci. Je la mets là, je vais refaire ici. Z comme ceci. Quoique non, j'ai mis sur 0, mais en fait, ça ne va pas servir. Je me cale sur un croisement et je réduis. Vous voyez qu'on avait prévu vraiment grand hein, tout à l'heure en termes de grille. Vous voyez que ça dépasse largement la zone, mais vous voyez que en longueur, on est juste bien. Enfin, ça s'arrête là, mais on est bien quoi. Au moins, on évite tous les problèmes de taille où il aurait fallu redupliquer plusieurs grilles. Au moins là, on est tranquille. Je fais revenir ma voiture. Je décale en arrière. Là, c'est inséré, du coup. Je peux venir supprimer déjà en haut. Et puis bah, en bas, je le fais, vous voyez, sans même voir. C'est vraiment juste sans en enlever. Là, ça passe un petit peu. J'optimise pas hein, pour quelques points, c'est pas grave. Donc, cette grille est faite. Je vais voir si en fait je ne peux pas directement. Donc, je vais l'appeler grille 4 et elle va. Elle va pas dans la symétrie celle-là. Hein, elle reste bien dehors. On va la mettre à part. Je vais voir si je peux la dupliquer, donc je disais, et venir la glisser directement ici. Est-ce que j'ai la longueur suffisante? Je vais pas la voir. Ah si, ça devrait être juste. Oui, ça va faire la farce. Donc je vais être un petit peu... Je vais faire un petit peu de triche. Il manque un brin peut-être de matière sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ma grille ici. Et puis il y en a une dernière qui vient de se mettre là et qui est beaucoup plus petite. Donc je vais utiliser directement eh bien, ma dernière grille que je vais appeler tout de suite grille.6. Pas 36. 6. Et alors elle apparaît pas celle-ci sur le plan, c'est juste de mémoire et elle est beaucoup plus fine que les autres. C'est vraiment quelque chose de à peu près comme ça. Donc on a juste ce qu'il faut comme taille. Alors, je vais venir la rentrer en haut pour qu'elle soit comme il faut et je vais déplacer mon axe en haut pour que maintenant, si je fais une rotation en mode objet, et bien voilà, ça bouge directement ça, j'ai pas à refaire de déplacement de l'objet ou quoi que ce soit. On supprime. J'en ai encore un peu trop pris. Voilà. Sur le côté. Et que je suis pas tout à fait en bas, bien en arrière. Donc, hop, voilà. Au moins, ça devrait être bon. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait un drôle d'effet dans le viewport, hein, mais ça devrait être joli au rendu. Et puis, ben, on a nos grilles. On a tout ce qu'il faut, normalement,
pour passer au rendu. Juste ici, je vois que très rapidement, je vois que j'ai un petit souci avec ma vitre, voilà, qui passait dans le montant. C'est fait, c'est pas à faire. Et, ah si, dernière petite chose, je vois qu'à l'intérieur, en fait, ma grille là, du bord, eh bien, elle vient dedans. J'avais pas supprimé. Donc c'est celle-ci. Donc je vais venir en enlever. Voilà, en conséquence, pour éviter que ça déborde de trop. On optimise. Et voilà, je vais réactiver le NURBS sur la voiture. Et maintenant, bon, mes objets gris 5-6, je vais les laisser comme ça. Ce que je peux faire, c'est faire Alt-G, F430, remettre tout à 0 en mode tout le monde. Oups. Et voilà. J'ai ma voiture prête à être déplacée, à être texturée, à aller au rendu. Ce fut long, mais la modélisation est finie. Donc on va se retrouver, enfin c'est la fin de ce tutoriel qui concerne la modélisation pure, et on va passer dans un tutoriel différent suivant au prochain chapitre qui seront consacrés à tout ce qui est shader, texture. Donc ça va être, les textures ça va être très rapide, mais c'est vraiment le shader, surtout la carrosserie. Et puis ben c'est les pneus, et puis le rendu avec deux types de rendu, un rendu studio et un rendu HDRI pour une incrustation dans un décor. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette modélisation, et puis ben on se retrouve pour le rendu.